Bonjour mes très chers amis, comment allez-vous? Ce matin, le 18 mai, jour de lapis lazuli, la pierre de réalisation de Shiva. Voilà, vous avez ici la très jolie pierre qui est la pierre de Shiva, comme je disais, l'archétype masculin comme on disait hier. Donc cette pierre nous aide à réaliser que le divin est en nous, que Shiva est en nous. Et donc une fois qu'on l'apprend, qu'on comprend cela, l'unique chose qu'on doit faire, c'est le réaliser à travers de nos paroles, nos actions et notre exemple de vie. Voilà. Réalise que tu es Shiva et vis ta vie en cohérence avec ça. Voilà, donc le lapis lazuli nous amène à connecter avec cette énergie pour être cohérente avec l'énergie de Shiva, qui est la pierre de la réalisation du soi, le soi divin, qui est en nous parce que, rappelez-vous, on est dans les sauts des sphères, dans l'arbre de vie. Ok. Donc, l'animal totem de ce cristal, c'est le serpent. Je vais ajuster un peu l'image parce que ça fait peur. Voilà, je vous mets ici l'animal totem de Shiva, c'est le serpent. Et c'est vrai que normalement, c'est très commun de voir Shiva avec un serpent derrière. C'est le symbole de l'illumination parce que c'est l'indicatif que l'énergie Shakti a monté et a rencontré l'énergie masculine de Shiva dans la couronne. Ok. Donc le serpent, c'est le symbole d'illumination et la réalisation de soi, en soi. Ok. Très bien. Donc la plante à totem de lapis lazuli, c'est le santal. Voilà. Vous avez ici le santal et je vais vous lire ses propriétés. Alors, en médecine ayurvédique, l'huile essentielle du santal est très utilisée pour traiter les crises d'angoisse. Les deux principaux constituants de l'essence de bois de santal sont le bêta-santalol et l'alpha-santalol. Il agit sur le système nerveux, lymphatique et cardiovasculaire et permet de traiter la toux, la bronchite chronique, la cystite, la dépression et bien d'autres maux. Les propriétés et bienfaits associés sont les suivants: apaisante, antiseptique, décongestionnante, régénérante, antalgique et antidépressive. Donc, je vous conseille fortement que si vous avez de l'huile essentielle de santal, vous pouvez mettre sur les poignets et derrière les oreilles. Et donc, ça va vous mettre dans l'activation de l'énergie de lapis lazuli, ok? En plus de tous les bénéfices de ses propriétés, ok? D'accord. Donc, dit tout cela, aujourd'hui, et comme c'est la pierre de Shiva, je vais chanter pour Shiva. Et c'est son mantra première, c'est son mantra totem. Et je vais les chanter d'une manière que j'ai composée. Et donc, un chant pour activer l'énergie de Shiva en nous, comme on a déjà commencé à faire hier. Ok? Donc, posez-vous quelques instants, comme d'habitude. Et on va chanter, je vais chanter pour vous, pour activer et invoquer la présence et l'énergie de Shiva dans notre journée, dans sa journée, la réalisation de soi. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Et voilà mes très chers, ces chants pour Shiva, pour l'honorer, honorer Shiva en nous, le divin en nous, et pour activer son pouvoir, sa sagesse et son amour. Parce que Shiva, il est le yogi le plus compassif. Shiva a plein de compassion pour l'être humain, même s'il peut adopter aussi des formes furieuses. Lui, il aime l'être humain et il a plein de compassion. Et la moindre offrande et les moindres offres à Shiva, lui, il prend beaucoup en compte tout cela. Ok. Donc, on active la puissance de Shiva, l'amour de Shiva et la sagesse de Shiva à travers ces mantras de Om Namah Shivaya. Donc, si vous avez un moment de méditation aujourd'hui, à la fin de journée, dans une pause que vous pourrez, réciter dans votre esprit Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Voilà, quelques fois. Et ça c'est mieux que rien. On va dire que ça vaut la peine de le faire. Donc, dit cela, je vais vous écrire le mantra dans les commentaires. Comme ça sera plus facile peut-être pour vous. Donc maintenant, je vais passer à finir cette vidéo avec un petit tirage de tarot pour voir quelle l'énergie, quel est le message que le divin veut nous faire entendre. Oh. Quelqu'un est en train de récupérer son pouvoir ici, se faire respecter ici. Ok. Oh. Donc, la reine des bâtons est en train de me dire que quelqu'un ici récupère son propre pouvoir. On parle ici de pouvoir. Et c'est l'amour de soi. Donc, une fois qu'on réalise qui nous sommes, c'est divin, et cette vasteté en capacité et en toute puissance. Et une fois qu'on réalise le divin en nous, il s'agit juste d'adapter comment on permet que les autres nous traitent, parce que c'est la manière dans laquelle on est en train d'honorer notre divin. Donc, quelqu'un ici est en train de récupérer son propre pouvoir, se faire respecter, se faire aimer, bien traiter et recevoir enfin les traitements que la personne mérite. Parce que les traitements que cette personne est en train d'accepter honorent sa divinité. Donc, quelqu'un ici est très dans sa place, dans son trône, et c'est un trône qui est donné par le divin. Quelqu'un ici, cette reine de bâtons, donc, est vraiment bien établi, bien sûr et stable. Ok, tellement stable qu'il y a encore le roi des deniers. Le roi des deniers, c'est quelqu'un qui est en train d'observer la valeur de cette reine de bâtons, cette stabilité et cette sécurité en elle-même et cette puissance intérieure et sa capacité de se défendre et de créer des choses, parce que les bâtons représentent le feu.
le feu créateur. Et donc la reine des bâtons, c'est quelqu'un qui est capable de créer. En plus de tout ça. Donc quelqu'un ici qui est en train de voir la grande stabilité de la reine des bâtons, et cette reine des bâtons devient complètement attirante, attractive. Et donc cette personne va être vue. Il y a quelqu'un ici parmi vous qui est en train de travailler sincèrement. Et donc quelqu'un, les gens autour de vous sont en train de voir votre changement et ils sont en train de vous respecter, d'avoir un autre avis sur vous, mais parce que vous avez déjà fait ce boulot et maintenant vous êtes beaucoup plus stable. Je ne sais pas qui je lis, mais ça va changer la manière de vous relationner avec les autres. Et les autres observent cette stabilité, cet ancrage et cette capacité qui naît maintenant en vous. Ok, donc je suis très contente de lire ça. Ça va très bien avec la journée de lapis lazuli, la journée de Shiva, et pour activer sa puissance, sa sagesse et son amour. Continuez comme ça, parce que c'est l'unique manière, et c'est tout ce qu'il faut, réaliser, honorer et défendre qui nous sommes et divins, et Shiva même à l'intérieur de nous. Donc, dans ce message, je vous laisse en espérant que tout cela vous aide. Gardez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à demain. Je vous embrasse.